Bonjour à tous, c'est Rémi. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un épisode hors série dans lequel je vais vous présenter le site Dofus Book, qui est un site génial et très utile. Et puis je vais également vous présenter un mode avec stuff, caractéristiques, tout ça, qui vous permettra de dépasser, et ce avec n'importe quelle classe, le seuil de 600 prospections sur votre personnage pour de base c'est surtout moi personnellement ce stuff je l'avais fait pour pêcher, ce qui permet d'avoir quand même un très bon taux de drop pour les poissons rares, tout ça. C'est très sympa, on arrive environ à 3% à peu près. Ensuite si vous mettez quelques idoles de drop, tout ça, vous pouvez arriver à un drop sympa, et même sans idole 3% de drop sur les poissons rares, c'est vraiment sympa. Donc on commence tout de suite. Donc le site, voilà, c'est Dofus Book. Vous rentrez tout simplement ça dans Google, vous trouverez très vite. Vous créez un compte, et une fois que vous êtes connecté, vous aurez donc, vous verrez sur la gauche là, le catégorie personnage. Vous allez dedans. Alors nous, on va créer un personnage donc pour la présentation. Vous créez votre personnage, donc serveur de jeu. Moi, c'est Goultard. Nom Dofus, Rémi le Dofusien. C'est pour la vidéo, on l'ajoute. Oui, en même temps, si je fais pas le bon truc, ça risque pas de marcher. Fallait pas faire la création auto, fallait faire la manuelle. Création automatique, c'est directement, vous mettez le pseudo de votre vrai perso, et en fait ça le trouve directement dans le leader, et voilà, en gros c'est un peu ça, c'est pas très utile de toute façon. Hein, on va faire, allez, un Xelor, tiens, pour le fun. On met niveau 200. Bien sûr, ce stuff sera réservé aux personnages de très haut niveau. Si vous êtes bas niveau, vous pourrez pas vraiment en profiter. Mais il y a tout type de sujets sur internet qui vous permettent de trouver des stuff PP pas mal, euh, même pour des bas niveaux. Donc on ajoute, et ça va créer notre personnage. Le voici, Rémi le Dofusien. Donc vous cliquez dessus, et là, vous arrivez sur votre personnage. Donc en fait, ce site, il sert à quoi? Il sert à prévoir tout le stuff et le mode que vous allez faire sur un personnage. Vous allez choisir tous les stuffs que vous lui mettez. Vous allez pouvoir vraiment simuler un stuff complet, simuler les pare-chocs, quelles statistiques vous lui mettez, tout ça. Et pouvoir voir du coup le rendu de votre stuff et qu'est-ce qu'il va donner concrètement, quoi. Donc c'est parti pour le stuff. Alors, je commence. Donc pour lui équiper les différents items, vous avez juste à cliquer dans les cases. Donc là par exemple c'est le chapeau pour la coiffe. Donc moi je veux comme coiffe la Dora Bora. Absolument pas. Merci Rémi. Je vais y arriver. Taureau le black. Ça doit être la black je crois. Oui bien sûr. Doro le black. Ok, donc je l'avais mis. Ah oui, mais il n'y a pas de C. Ah d'accord. On l'équipe. Donc c'est une coiffe vraiment très intéressante. Hein. 60 chances, 30 pp. Ensuite, la cape. Une cape Minoto. Ensuite, l'amulette. Oh, voilà.
Ceinture. Ça va être la ceinture sous-sous, oui, bien sûr. Des sous-bois. Et de toute façon, on lui équipe toute la panoplie sous-bois. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, c'est pour... c'est pas grave. Pour les conditions, il nous dit qu'on n'a pas encore les conditions de 450 chances, mais c'est pas grave, on va vite les avoir. Les anneaux. Donc les anneaux, ça va être Minoto. Et le deuxième anneau, c'est le Blitteré. Voilà. Ensuite, en familier, on prend de préférence un familier qui donne 90 en prospection. On va prendre un No Moon. On modifie son jet à 90. Donc le No Moon il donne 80 pp maximum de base, mais il faut le prendre en capacité accrue. Et il donnera 90. Voilà. Ensuite, on va faire ses stats. Donc on va dans Parchemin. Donc on considère avec seulement un par chose chance, hein, parce que de toute façon pour ça c'est la seule chose qui nous intéresse. Là on met le maximum possible, je sais plus c'est combien, calculer 300, je sais plus du tout. On peut faire plus apparemment. Ah, c'est 398 il me semble. Ouais voilà. On valide les changements. Donc là on est pour le moment à 503 en prospection. Donc vous avez un par chose 100 en chance. Vous mettez full chance à côté de ça. Vous prenez ce stuff là. De préférence avoir les meilleurs jets possibles en chance. Également, surtout, en prospection. La chance, il faut 10 chances pour obtenir un point de prospection. Alors que la PP, bon bah voilà, c'est forcément elle est beaucoup plus puissante. À savoir une chose, forge magez vos items et faites des overs en prospection. Vous pouvez dépasser la limite de prospection. La prospection, elle peut atteindre jusqu'à 33 par item. Pour les anneaux, n'essayez même pas, c'est beaucoup trop dur. Parce qu'ils ont un maximum de 20 pp de base, ce qui fait que 33 ça fait beaucoup trop d'over, donc j'ai déjà essayé, c'est trop dur. Vous pouvez arriver jusqu'à 29, c'est assez dur déjà. Moi je sais que j'avais mis un bon moment, c'est assez dur d'atteindre le 29 en pp déjà. Après ça dépend si vous voulez bousiller votre jet ou pas à côté. Clairement vous pourrez pas avoir un jet normal et atteindre le 29 pp, vous allez devoir bousiller votre item. Après, si vous voulez garder un jet assez correct, vous pouvez monter jusqu'à 25, je pense que ça peut le faire. Voilà, pour les anneaux. Mais sinon, pour les autres items, vous pouvez tout à fait atteindre une bonne pp. L'amulette, on peut atteindre les 30 pp. Il me semble même que j'avais réussi à faire 33, il me semble. Donc en gros, le jet chance, vous le mettez au max, ou en tout cas proche du max. Et puis après, les items, vous over. Les bottes, c'est du 33, la ceinture c'est du 33, les deux anneaux c'est du 25 sans trop de problème, le familier 90, voilà. La hache elle peut aussi être over, donc vous pouvez la monter à 30 pp. Ou en tout cas à 25 si vous voulez avoir un jet pas trop mal. Et coiffe et cap pareil, vous pouvez monter à 33 aussi. Donc avec tout ce over qu'on ne compte même pas dans la simulation, moi je compte que avec les jets parfaits. Donc vous pourrez faire encore un peu plus que ce que je vais vous montrer. Voilà, c'est à savoir. La FM, elle n'est pas à négliger si vous voulez vraiment optimiser le plus possible. Ensuite, les Dofus. Donc, on va prendre des trophées élémentaires. Ce serait sympa qui s'affiche. Oui, d'accord. Voilà.
Alors, les trophées élémentaires. Lui, le sans chance, on ne peut pas le prendre parce que ça, c'est les nouveaux trophées. Il faut pas avoir de bonus panneau. Donc, c'est pas la peine. Celui qui va nous intéresser, c'est celui-ci. Encore. Le joueur majeur, 60 chances. Voilà. Ensuite, il y a le Doki, le Calyptus. Donc, on peut encore en mettre deux. Le 50 chances comme ça. Et le dernier trophée élémentaire, c'est le 30 chances, voilà. Et ensuite, ce sont des Dofus. Donc le Doki et le Dofus Calyptus. Le Doki ici qui donne 10 en prospection. Que vous pourrez trouver en mode marchand, hein, ces Dofus. Autour du Zap d'Amakna Village, c'est très facile de trouver. Le Calyptus, en tout cas, le Doki, il est un peu plus rare. Après, celui-ci là de 30 chances, vous pouvez le remplacer par un Dolmanax aussi. Du coup, vous aurez 20 chances en plus, donc ça fait toujours 2 PP en plus. Voilà. Avec ce stuff, on arrive à 560 en prospection. Et là, je me suis en train de me dire comment ça se fait que j'ai pas plus de 600. Je crois que c'est à cause des overs. Et oui, en effet, c'était bien à cause des overs. Donc du coup, j'ai modifié les jets pour simuler le fait d'avoir over les items en prospection, comme je l'avais fait sur mon stuff PP quand je l'avais. En effet, j'ai bien réussi à dépasser les 602 PP. Alors après, je sais pas trop pourquoi juste 602, parce que moi j'avais réussi à faire quand même plus. J'avais dépassé les 620, donc je sais pas trop pourquoi. Je sais pas trop pourquoi j'arrive pas à les faire là. En tout cas, voilà, ça vous montre quand même qu'on arrive à les dépasser les 600. Avec des overs pas non plus optimisés à fond, donc ça vient peut-être de ça. Je suis resté sur des overs de 25 sur les anneaux, sur la hache et tout, alors qu'on peut pousser jusqu'à un peu plus. Je pense que ça vient de ça, parce que moi j'avais réussi à dépasser 620 pp il me semble, peut-être même que j'avais atteint 630, je devais pas en être loin. En tout cas voilà, ça vous fait quand même une bonne probabilité, vous aurez plus de 3% de chance sur les drops de poissons rares, ce qui est déjà beaucoup. Et puis voilà quoi, après pour tout type de drop, vous serez vraiment très efficace avec un stuff de 600 pp, il n'y a pas de souci. Sinon si vous voulez pas faire les overs, tout ça, vous arrivez quand même à un stuff de 560 en prospection, ce qui est quand même pas mal du tout. Si vous avez l'argent, vous pouvez également utiliser des bonbons de prospection qui donnent 100 en prospection euh, pour un certain nombre de combats, mais qui coûtent très cher. Franchement, je trouve pas ça du tout rentable. Si vous en avez, utilisez-les, mais sinon laissez tomber. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, et qu'elle vous aidera à constituer un stuff PP si vous en avez besoin. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao!